La littérature médiévale anglaise est un domaine riche et complexe, reflet d'une époque de profonds changements sociaux, politiques et religieux. Parmi les auteurs les plus emblématiques de cette période figure Geoffrey Chaucer, vers 1343-1400, souvent considéré comme le père de la littérature anglaise. Chaucer a joué un rôle décisif dans le développement de la langue anglaise littéraire et dans la formation d'une tradition narrative qui allie réalisme social, humour et réflexion morale. Son œuvre la plus célèbre, les contes de Canterbury Canterbury Tales, demeure un monument de la littérature médiévale, témoignant de l'ingéniosité narrative, de la profondeur psychologique et de la vivacité sociale de l'Angleterre du XIVe siècle. Pour comprendre l'importance de Chaucer, il faut replacer son travail dans le contexte de la littérature anglaise médiévale. Jusqu'au XIIIe siècle, le français normand et le latin étaient les langues dominantes pour la production littéraire en Angleterre. Le français était la langue des élites et de la cour, tandis que le latin servait aux textes religieux, juridiques et scientifiques. L'anglais, parlé par la majorité de la population, n'était pas encore pleinement reconnu comme langue littéraire. Chaucer, en choisissant l'anglais moyen, Middle English, comme langue d'expression, a contribué à sa valorisation et à sa codification. Cette décision linguistique a permis à ses textes d'atteindre un public plus large et de poser les bases d'une littérature nationale anglaise. La vie de Geoffrey Chaucer éclaire en grande partie son œuvre. Né vers 1343 dans une famille bourgeoise londonienne relativement aisée, il a été exposé dès son jeune âge à la culture de la cour et aux échanges commerciaux internationaux. Chaucer a travaillé pour la royauté, notamment sous le règne d'Édouard IV et de Richard II, occupant diverses fonctions administratives et diplomatiques. Ces expériences lui ont permis de voyager en Europe, notamment en France, en Italie et en Flandre, où il a découvert les œuvres de poètes italiens tels que Dante, Pétrarque et Boccace. L'influence italienne est particulièrement perceptible dans les contes de Canterbury, qui reprend et adapte des motifs narratifs de la Décameron de Boccace et des poèmes allégoriques italiens. Ainsi, Chaucer est non seulement un témoin de son époque, mais également un médiateur culturel, introduisant des modèles narratifs européens dans la littérature anglaise. Les contes de Canterbury, œuvre inachevée, sont organisés autour d'un cadre narratif original. Un groupe de pèlerins se rend au sanctuaire de Saint Thomas Becket à Canterbury et, pour passer le temps, chacun raconte une histoire. Ce dispositif permet à Chaucer de présenter une galerie de personnages divers, issus de différentes classes sociales et professions. Le chevalier, la paysanne, le marchand, le prêtre, le médecin, le forgeron et bien d'autres encore. Par cette diversité, Chaucer dresse un panorama social de l'Angleterre médiévale, révélant les tensions, les aspirations et les contradictions de la société. Chaque conte reflète la personnalité du narrateur, ses valeurs et ses préjugés, donnant naissance à une forme de réalisme psychologique peu commune pour l'époque. La richesse des contes de Canterbury réside également dans leur style et leur versification. Chaucer utilise le vers iambique pentamètre, souvent rimé en couplets, une technique qui rend ses récits fluides et mélodieux. Il mêle le registre populaire et le registre savant, intégrant des éléments comiques, satiriques, didactiques et moraux. Par exemple, certains contes dénoncent la corruption du clergé, comme le comté du pardonneur, où un personnage religieux abuse de sa position pour exploiter les fidèles. D'autres récits, comme le conte du chevalier, adoptent un ton chevaleresque et romantique, illustrant les idéaux de bravoure et de loyauté. Cette pluralité de registres démontre la maîtrise de Chaucer dans l'art du récit et sa capacité à adresser différents publics. L'humour et la satire sont des caractéristiques essentielles de la littérature de Chaucer. Ces textes révèlent un esprit critique vis-à-vis des conventions sociales et religieuses. Par exemple, le marchand ou le prieur sont représentés avec un mélange de respect et de moquerie, soulignant leurs contradictions et leurs faiblesses. Cette approche satirique, tout en divertissant, incite également le lecteur à réfléchir sur la nature humaine et les rapports sociaux. De plus, Chaucer excelle dans la création de dialogues vivants et crédibles, donnant à ses personnages une voix distincte et authentique. Cette attention aux nuances psychologiques constitue une innovation majeure dans la littérature médiévale anglaise.
La dimension morale et philosophique des contes ne doit pas être sous-estimée. Chaucer intègre souvent des leçons éthiques et des réflexions sur la condition humaine. Ses contes abordent des thèmes universels tels que l'amour, la loyauté, la tromperie, la justice et la mortalité. Dans le conte de la femme de Bath, par exemple, Chaucer explore les rapports entre les sexes et la place des femmes dans la société médiévale, questionnant les normes et les préjugés de son époque. Ce mélange de réalisme social, de satire et de réflexion morale confère à l'œuvre une profondeur qui dépasse la simple narration d'anecdotes. Chaucer a également joué un rôle crucial dans la standardisation de l'anglais moyen. À une époque où les dialectes régionaux étaient très marqués, sa langue littéraire, issue du dialecte londonien, a contribué à créer un modèle linguistique cohérent et compréhensible pour un large lectorat. Cela a favorisé la diffusion de ses œuvres et préparé le terrain pour les écrivains de la période suivante, tels que John Lydgate et William Langland. L'influence de Chaucer s'étend même jusqu'à la Renaissance anglaise, où des auteurs comme Edmund Spenser et William Shakespeare s'inspireront de sa richesse narrative et de sa maîtrise de la langue. Outre les contes de Canterbury, Chaucer a produit d'autres œuvres importantes qui témoignent de sa polyvalence et de son érudition. Parmi elles, le livre de la Duchesse, The Book of the Duchess, est un poème allégorique écrit pour commémorer la mort de Blanche de Lancastre. Dans ce poème, Chaucer explore des thèmes de deuil, de rêve et de consolation, montrant sa capacité à combiner sentiments personnels et conventions poétiques. D'autres textes, comme Troilus et Chryside, illustrent l'influence de la littérature italienne et le talent de Chaucer pour la poésie narrative longue et complexe. Ces œuvres complètent le portrait d'un auteur profondément engagé dans la littérature et la culture de son temps. Enfin, il convient de souligner que Chaucer représente un point de convergence entre le Moyen Âge et l'aube de la modernité littéraire. Son œuvre, tout en étant enracinée dans les traditions médiévales de narration et d'allégorie, introduit une approche humaniste de la littérature. En donnant voix à des personnages variés, en explorant leurs désirs et leurs contradictions, et en mêlant humour, critique sociale et réflexion morale, Chaucer ouvre la voie à une littérature qui met l'accent sur l'individu et l'expérience humaine. Sa contribution dépasse donc la simple innovation linguistique. Il a fondé une tradition narrative qui perdure encore aujourd'hui. En conclusion, Geoffrey Chaucer demeure emblématique de la littérature médiévale anglaise, dont l'influence se fait sentir bien au-delà de son époque. Grâce à ses innovations linguistiques, sa capacité à représenter une société complexe et ses talents narratifs, il a transformé l'anglais en une langue littéraire capable de rivaliser avec le français et le latin. Les contes de Canterbury, œuvre majeure de son répertoire, offrent une vision vivante et critique de l'Angleterre du XIVe siècle, tout en explorant des thèmes universels qui continuent de résonner auprès des lecteurs contemporains. Chaucer, à travers ses contes, ses poèmes et son style novateur, a véritablement posé les fondations de la littérature anglaise moderne, et sa renommée perdure comme celle d'un auteur visionnaire et profondément humain.